C'est le dernier tour de la matinée. Et ils sont en manger. Merci, Eliane. Ah, c'est Liston. Liston, ça allait m'étonner. C'est Liston. Chef, tu as oublié les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Hein? Les bonnes habitudes, c'est quoi? Quand je bouille la viande. Un morceau de viande bouillie. Quand tu fais cuire la viande à l'eau. J'aime ça plus que tout. Viande bouillie. Alors j'ai lancé cette vidéo pour que vous voyez ce qu'on va manger ici aujourd'hui. Donc on tourne la page au reste des choses qui ne nous apportent absolument rien. On revient on revient aux habitudes. Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à manger chez moi aujourd'hui? Vous avez remarqué une chose, c'est que je suis à la cuisine depuis le matin. Voilà. Bonjour Jackie, homonyme. Vanessa, bonjour. Merci beaucoup, Lisbonne. Je veux un seul, hein. Moi, je ne veux pas souvent beaucoup. Moi, je ne veux pas beaucoup. Je veux seulement un seul morceau de viande. Oui. Quand je vois Lisbonne, je sais que elle est là pour les astuces, pour la beauté. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'adore la viande bouillie. J'aime les choses simples. J'adore la viande bouillie. J'adore ça. Et le chef le sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez avec des copines, avec qui vous avez des points communs. La beauté, la cuisine, les choses qui concernent les femmes distinguées. Parce que pour savoir qu'une femme se nourrit bien, pour savoir qu'une femme est distinguée, il faut d'abord voir quelle importance elle accorde à ce qu'elle mange, à ce qu'elle porte. Vous comprenez? Allez sur son mur. Regardez comment cette personne est pour savoir qu'une femme est distinguée. Parce que tu ne peux pas être distingué et manger mal. Tu ne peux pas être distingué et t'habiller mal. Ne pas réfléchir sur tout ce qui touche ton corps. Ne pas réfléchir sur les couleurs, sur ce que tu fais. Même si c'est n'importe quel habit, tu dois réfléchir. Est-ce que important ceci? Est-ce que ça va avec moi? Même si c'est pour aller au lit. Choisissez les belles couleurs des chemises de nuit. Les belles couleurs de chemises de nuit.
Si c'est du rayé. Si c'est vous choisissez, moi j'adore les chemises de nuit rayées. Si c'est du rayé, choisissez des bonnes. Oh, Abéa. Bonsoir. Depuis le Canada, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bisous à toi là-bas. Profite très bien et je t'attends très très vite. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que une femme distinguée, c'est celle qui mange bien. Vous comprenez? C'est pas celle qui se bourre, c'est celle qui mange bien. Écoutez-moi très bien. Manger bien ne veut pas dire manger cher. Manger bien ne veut pas dire manger cher. Ne partez pas ramasser le saumon, vous partez ramasser ceci, vous partez ramasser cela, parce que vous croyez que c'est... Non, manger bien, c'est ce qui fait du bien sur votre corps, ce qui fait du bien dans vos muscles, dans votre sang, dans tout, ce qui ne cause pas problème dans votre corps. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Salem m'a envoyé prendre la viande hachée, mais elle dit que son mari a dit qu'il n'a pas pris, mais il a pris. J'ai envoyé un paquet. Madame Salem m'a dit le matin, il y a 2 paquets de viande hachée dans le paquet. Je donne un paquet je donne un paquet à son mari. Je donne un paquet. Vous comprenez? Voilà. C'est bon. Important, très important, d'assaisonner la viande, pas avec les cubes magiques, pas avec les paquets de machins de poussière, machins qu'on écrase là, que secret poulet, secret poisson, secret ceci, non. Assaisonner vos plats avec des choses, avec ce qui va faire du bien dans votre corps. Vous comprenez? Voilà. J'allume maintenant, je mets le poireau, Oui. le tomate pour le venir. Tu allumes le feu. Aujourd'hui, j'assiste mon chef de cuisine. Je l'assiste du début à la fin. C'est très important parce qu'il est en train de préparer un plat pour moi, toute seule. Il prépare un plat de chez moi parce que j'ai... Voilà. Il prépare le foléré. Vous connaissez le foléré? Le foléré, c'est les feuilles du foléré, mais de couleur verte. Merci beaucoup pour les cœurs. C'est les feuilles de foléré. Et ces feuilles de foléré, c'est la couleur, ça, c'est vert. On prépare ça avec de la viande et de la... Avec de la viande, l'arachide. Et on mange avec du couscous de maïs. Tu as besoin de quoi? De l'huile. Il y a l'huile diététique là-bas. Voilà. Ça, c'est vraiment pour le secours. Ça, c'est vraiment pour le secours. Tu arrives à ouvrir. La viande là est magique. Elle est bien cuite. Elle est vraiment cuite au niveau où il faut. Merci beaucoup. Je mange la viande bouillie. Ça va. Hey, chef, c'est quoi ça? Non, ça va vous C'est quoi ça? Mais tu as mis trop. Maman, parce que tu es bandé comme moi, tu mets tellement d'huile dans la nourriture que tu verses comme ça. C'est pas beaucoup. Non, 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 il faut enlever parce que tu vas, il faut même pas mettre assez parce que tu vas frire les oignons après. Maman, l'Est nous a même fait quoi avec l'huile.
Je bagarre avec le chef ici, la faire du dans la nourriture. Donc, tu mets les oignons. Ne mets pas encore. Grille la viande. Tu vois, non, tu dois. Ça sent vraiment l'arachide. Hein? Oui, c'est l'arachide extrême naturel. On prépare là avec de l'huile d'arachide extrait froid. À froid. Vous connaissez ça? Pressé à froid. C'est de l'huile d'arachide pressée à froid. Ça sent vraiment l'arachide. Et c'est préparé à... C'est fait par... C'est extrait par une diététicienne. Elle vend comme ça là. Voilà. C'est... Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est une diététicienne qui produit ça. Donc, manger bien ne veut pas dire manger cher. Allez acheter les côtes de porc. Ceci, cela, ceci, mettre tout ça. Non. Manger bien, c'est manger ce qui est important dans votre corps. Normalement, quand tu mets cette huile, tu ne chauffes pas. Tu ne chauffes pas. Dès qu'il met là, il verse la viande et ça commence à griller avec la viande. On ne chauffe pas cette huile-là. Après, maintenant, dès que la viande est grillée, parce que ça va se retrouver dans les légumes. Donc, il faut que ça ait cet aspect viande comme si c'est boucané. Comprends, non? Voilà. Donc, c'est ça. C'est important. Le foléré, c'est un légume qui est acidulé. Donc, il y a de l'acide. Quand on finit de découper, c'est moi-même qui ai fait. On finit de découper. On fait bouillir, on tue l'acidité en lavant plusieurs fois. On peut laver 3-4 fois, ça atténue toute l'acidité. Et ça se mange avec la viande de bœuf et le poisson fumé à côté. Vous avez compris ça? Le poisson fumé à côté. La viande de bœuf mélangée et le poisson fumé à côté. Donc je vais vous montrer le rendu tout à l'heure. Le poisson fumé, c'est moi aussi qui ai donné la recette au chef. Parce qu'il est chef, mais il n'est pas cuisinier des plats bamoun. Le poisson fumé, c'est les poissons ronds là, non? Les poissons, vraiment les poissons bien ronds là. Nous les bamoun, quand on les fait, on ouvre délicatement, on nettoie, mais on ne déchire pas. Parce que, en fait, la beauté, c'est que ça doit rester entier dans la sauce. Donc, c'est moi-même qui ai fait ce fait. Lui pratiquait, moi je lui disais comment faire. Après, maintenant, il y a le légume. Et comme ici, là, et ils ne veulent pas. Après, c'est aussi de maïs et les fruits. Il y a tout qui est prévu. Quand je suis à la maison comme ça, je reste à la cuisine parce que c'est important. C'est important de savoir ce que tu manges. C'est pas parce que le monde est devenu un monde de cours qu'on ne doit pas prendre du temps. Il faut savoir là où prendre du temps. Voilà. Maintenant, tu peux mettre les oignons. Tu mets les oignons, tu mets la tomate. Viens, je montre comment tu as découpé. Vous voyez, non? Là, il a découpé les oignons. Il découpe le poireau. Tu mets d'abord les oignons, pas de poireau. Et après, tu mets la tomate. Tu mets tout ça et puis il cuit. C'est pas ce que tu veux pas dessus. Tu veux quoi? Tu ne veux pas quoi? Moi. Mais demandez-lui, non? Tu ne te retrouves pas. C'est pas dans l'autre congélateur.
Ça s'appelle le carreur. Le carreur, c'est quoi? Mahabéa. Maman. Ne revenons plus sur le cas. J'ai tellement envie de revenir sur les filles qui m'ont manqué de respect. Mais elles servent à quoi? On fait les choses, on partage des choses importantes. Assaisonner beaucoup vos nourritures avec du poireau. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous devez assaisonner vos nourritures avec beaucoup de poireau? Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Attendez. Voilà, attendez. Vous voyez le poireau que j'achète tous les 2 jours. Vous voyez vu? C'est le poireau. Voilà. Le poireau que j'achète tous les 2 jours. C'est important. Et voici le foléré qu'on a fait, non? Qu'on a déjà lavé, essoré. On a lavé, essoré bien. C'est le foléré ici. On ne lave pas, ça ne devient jamais vert. Voilà. C'est important. C'est très, 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 très important que vous voyez de quoi je parle. Donc, vous allez voir le rendu du poisson fumé que j'ai fait moi-même. Parce que c'est un plat, le foléré, c'est un plat qui se mange avec le couscous de maïs et la viande. Parce que les Bamoun, dans ma culture, on mange beaucoup de viande. Beaucoup, beaucoup de viande. Vous savez que nous sommes des éleveurs. Les Bamoun sont à côté des nordistes. Nous sommes plus proches des nordistes. Nous mangeons beaucoup de viande de bœuf. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, on prépare ce légume-là mélangé avec de la viande de bœuf. Mais l'accompagnement même, c'est le poisson fumé. Donc, pour manger ça, il faut la viande de bœuf. Il faut le poisson fumé avec la sauce tomate. Avec la sauce tomate. Et comme je sais que ce n'est pas le dada des gens de cette maison, le chef a prévu autre chose pour eux. Parce qu'ici, nous, on mange, bon, ma fille et moi, nous, on mange une fois par jour. Voilà, on mange une fois. On mange ça devient déjà même tard. Normalement, on mange à 16h, 16h30 au plus tard. Et puis, c'est fini, c'est clos jusqu'à demain, 10h, pour que je boive mes boissons diététiques. Et à 16h, je mange. C'est comme ça. Voilà, le jour que je veux. J'ai arrêté un peu les flocons d'avoine le matin. J'ai arrêté les flocons d'avoine le matin parce que j'avais remarqué que bien que le flocon d'avoine soit complet, c'est des flocons complets, j'ai remarqué que ça me gonflait le ventre. Ça me gonflait le ventre. Moi, je n'ai pas beaucoup. J'ai arrêté. Bon, pour voir si c'est vraiment ça. Et au moins ça, je déjeunais avec le matin. Maintenant, je ne déjeune plus avec ça parce que vraiment, ça me gonfle le ventre. Alors que c'est le flocon d'avoine, c'est complet. Ça me coupe l'appétit, d'accord, mais ça me gonfle le ventre. Ah, voilà. Ah, d'accord. Ah, merci. Alors, Liston, mon téléphone, il est cassé. Mon phone, voilà. Donc, mon téléphone est cassé et j'ai voulu essayer de voir si je peux l'arranger. Si ce n'est pas possible, ils m'ont dit, tu ne peux pas, le phone 7 là. Donc, ce n'est qu'en France que je notre solution pour pouvoir faire mes lives. Donc, Liston. Ah, mais c'est le iPhone. Là, je fais maintenant le live avec le iPhone. C'est le iPhone. Voilà. Donc, je vais maintenant vous montrer. Je ferme lui si tu as l'air ici alors.
la connexion dérange. Glow Up, c'est le iPhone. C'est le iPhone 16. 16 Pro Max, je pense. Oui, en tout cas, c'est lui qui a pressé. J'ai appris que le 17 est sorti, non, mais j'ai appris que le iPhone 17 est sorti. Donc, ça, c'est le dernier avant le 17. Oui, oui, la luminosité est bien. Ah! Ok, je te dois ton argent. Hein. Tu as dit que ta facture, c'est combien? 1000 francs. Il y avait 1000 francs sur ma table, tu as vu? Ma pardon, va prendre. Mais tu n'attends pas le couscous. Viens attendre le couscous. Chef, tu ne demandes pas à tes collègues d'attendre ta nourriture. Elle est un peu partie. Oui, elle est en train de me dire qu'elle part déjà. Mais tu n'attends pas le couscous. Où ton chaud t'attend? Ah, tu vas te coiffer. Et qui? Oui, tu mets... Non, non, non. Dès que le poireau, il faut que le poireau se ramollisse. Dès que c'est translucide là, tu verses directement l'arachide, pas l'eau. Ok. Glow Up dit qu'elle arrive. Mais la beauté, si je dis que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans tout. C'est tout. Tant que j'ai ma petite santé là, ça me va à merveille les gens. Donc je ne cherche pas plus loin que ça. Le reste là, quand tu as la santé, tu as l'énergie pour chercher l'argent, pour chercher la paix, pour chercher tout ce qui va avec. Hein? Si tu es riche, tu n'as pas de paix, ça ne sert à rien. Si tu es riche, tu n'as pas de sommeil, ça ne sert à rien. Si tu es riche, surtout la paix, tu n'es pas en paix. Si tu es riche, donc l'argent, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas la base. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, c'est important dans la vie d'une femme qu'elle soit bien. Et quand tu es bien, il n'y a que les biens qui disaient souvent ça. Elle est où? Reine Bio est où? Reine Bio disait souvent les biens gens. Quand tu es bien, tu es accosté par les biens gens. Vous avez compris, non? Quand tu es bien, tu es accosté par les personnes bien, d'une certaine qualité. Vous comprenez? Si tu n'es pas une femme de qualité, c'est une femme qui est propre. Hein? Une femme qui ne dort pas si elle n'est pas propre. Une femme, quand elle se réveille, elle se pose comme ça devant son miroir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Une femme qui ne se pose pas cette question tous les jours, tu t'attends à quoi? Hein? Tu es là qu'une fesse va de l'autre côté, l'autre monte, le ventre est là. C'est toi qui bois la bière, c'est toi qui manges 6 boules de couscous. C'est toi qui manges ceci. Si tu ne le fais pas, si tu es en train de toujours d'être dans cet état d'esprit, le ventre va prendre sa direction, les fesses prennent la direction, les cuisses se mélangent là-bas et tout. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends attends-toi à ta qualité de mari. Attends-toi à ta qualité même d'ami. Mais il n'y a pas la magie dans ça. Il n'y a pas la magie. Je vous dis, je bosse au Cameroun pas parce que j'en ai vraiment besoin à 100%, non. Parce que j'adore là où il y a les challenges. En Europe, pour moi, il n'y a pas de challenge en Europe. En Europe, il n'y a pas de challenge. Vous comprenez? En Europe, c'est que dès que tu parles, d'abord même, tous les immigrés, c'est les demandeurs d'emploi. Quel pourcentage d'immigrés ont décidé de travailler pour leur propre compte? Ça existe. Mais le pourcentage est trop peu. Parce que les immigrés, quand ils arrivent, la chose la plus facile, c'est
Le portrait de faire. C'est de ça qu'il s'agit. La chose la plus facile, c'est demander le travail. Faire demande d'emploi, tu pars, tu déposes, on t'emploie. On te dit, chaque matin, viens, place la chaise, place ceci, place la chaise, place ceci, fais ceci. Il n'y a pas de challenge en Europe. Donc ton cerveau ne travaille pas. Ton cerveau ne bouge pas. Ça c'est clair. Parce qu'on t'a déjà dit. Oui, tu verses l'arachide. On t'a déjà dit ce que tu as à faire. Dès que tu fais, ou le chef a gagné, ou la société marche bien, ou ça ne marche pas bien, ce n'est pas ton problème. Tu as déjà fait ce que, et tu attends la fin du mois pour ton salaire. Est-ce que c'est une vie? Pour moi, ce n'est pas une vie. Je n'ai jamais aimé cela. Pourquoi? Parce que mon mari est chef d'entreprise. Donc, je sais combien de nuits il passe quand les clients n'ont pas dû payer, quand les salaires doivent tomber, quand les fournisseurs doivent être payés à temps et tout et tout. Ça, c'est la vie que moi j'aime. Moi, j'aime les vies de challenge. Je n'aime pas les vies que tu es habitué qu'aujourd'hui tu fais pam, 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 pam. Tu es comme un robot. Je n'aime pas ça. J'aime prendre... J'aime les gens qui prennent le risque. J'adore le risque. J'adore prendre les décisions. Que ces décisions me coûtent cher, que j'échoue ou pas. Parce que j'ai beaucoup échoué dans ma vie. Il ne faut pas croire que être comme ça, c'est facile. Être comme ça, c'est que tu es responsable de tes échecs. Tu es responsable de tes réussites. Sur peut-être 10 choses que tu entreprends, il y a peut-être 7 ou 6 que tu réussis. Le reste des 4 que tu échoues, tu vois d'abord combien ça t'a coûté et tout. Mais moi, j'aime ça. J'aime ma tête, j'aime avoir la tête qui chauffe. Que ce que j'ai fait là, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que... Non, pour que ce soit une bonne décision, il faut que j'aille faire ceci, il faut que j'aille faire cela. Et c'est les contours qui sont difficiles, qui font à ce que le cerveau... Quand tu vis et que ton cerveau est endormi, ton cerveau n'est pas un cerveau de challenge, c'est là où tout commence. C'est là où tout commence parce que tu nais. Après tu commences à, tu ne penses même plus au nom. Pour appeler Cyril, tu vas appeler 3 noms avant de tomber sur le nom de Cyril. Parce que tu n'as pas un cerveau qui fonctionne. Tu n'as pas un cerveau qui tourne. Au Cameroun ici, pour avoir une vie comme tu veux, une vie vraiment de ton choix, qui est bien, il faut que tu sois une personne qui accepte le challenge, qui accepte miser. Oui. Miser, travailler pour pouvoir récupérer ce que tu as misé et gagner plus. C'est tout. C'est tout. Et les Camerounais n'aiment pas ça. La femme camerounaise n'est pas comme ça. La femme camerounaise préfère avoir son petit travail. C'est comme en Europe. Vous savez, les Camerounais ont le système européen. Le système européen, c'est quoi? Sortir, aller faire ton travail, finir ton travail et gagner ton salaire, faire ta petite cotisation, attendre le mois que tu vas gagner, tu gagnes, tu envoies au Cameroun pour faire ceci, ou acheter ton congélateur que tu as prévu acheter ceci. Moi, ça, c'est pas une vie, moi. Ici au Cameroun, les gens ne prennent pas de risques. Et quand tu arrives et tu prends les risques, tu crées. Au Cameroun, tout ce que tu vas créer, ça va marcher. Parce que les gens ne prennent pas de risques. Il n'y a pas de risque, les gens n'ont pas. Il n'y a pas de concurrence. Tu n'as pas de concurrence en face. Tout ce que tu vas créer, arriver de l'Europe et créer ici, tu gagneras parce que tu n'as pas de concurrent en face. Est-ce que vous comprenez? Au début, quand je suis arrivé sur la toile, quand les gens disaient que elle défend le RDPC, tu sais que tu vas mélanger le couscous de maïs avec le manioc. Oui, maman, c'est ça que j'ai détaché pour vous donner la quantité. La quantité. Le maïs, tu as mis quelle quantité? Fais voir. Parce que moi, je vais manger. Oui. Oui. Et puis maintenant, le manioc, et je vais te montrer la quantité que tu vas mélanger. Exactement. Tu sais pourquoi? Pour que ça ne soit pas dur, le couscous. C'est comme ça que les Bamoun font.
Les Bamoun préparent le couscous de maïs, mais en mélangeant toujours avec, pour que ce soit tendre. C'est très bon, j'aime le couscous de Bamoun. Voilà. Ce n'est pas dur et c'est pas sec. Quand j'arrive sur la toile, les gens disaient que oui, madame, celle-là meurt pour le RDPC parce qu'elle fait les marchés. Elle fait les marchés et elle a perdu l'argent dans les marchés. Maintenant, elle pleure pour que le RDPC ait pitié d'elle pour payer ses marchés et tout et tout. Elle pleure, elle est le canapé de tous les ministères pour faire les marchés. Je riais jusqu'à parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La pire des choses, si tu viens au Cameroun, la pire des choses, j'ai été contactée déjà par beaucoup de Camerounaises ici qui ont dit que, qui ont perdu de l'argent parce qu'on les a miroité les marchés publics. Elles sont venues, elles ont perdu de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, l'argent n'est pas payé. Baisse le feu sous l'archer. L'argent n'est pas sorti, on n'a jamais payé et tout et tout et tout. J'ai rigolé l'histoire des marchés. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, quand tu vas au Cameroun, tu dois d'abord te renseigner. D'abord, le marché, ce n'est pas du tout ce que j'ai eu à faire et je ne le ferai jamais et je ne conseillerai jamais à qui que ce soit. D'ailleurs, ce n'est même pas un peu à côté parce que les marchés publics, c'est qu'il faut avoir l'argent. Il faut avoir l'argent que tu sais que tu vas aller financer. Hein, et mettre dans ta tête. Ça, combien tu as investi dans le combat. Aka, ils ne peuvent pas savoir combien j'ai investi dans le combat patriotique. C'est normal. Puisqu'ils disaient que je fais tout ça parce que je voudrais gagner de l'argent dans le parti et tout ça, le RDPC. Non, le marché public, vous qui êtes connectés et vous qui allez m'écouter après, je ne vous conseille pas. Ne venez jamais faire les marchés publics au Cameroun. Les marchés publics, hein, si tu as ton argent investi dans le marché public, appelez Lydia Miller, elle vient s'asseoir. Si tu as ton argent pour investir dans le marché public, il faut que tu aies un autre argent qui te permettra de vivre, qui te permettra d'attendre tranquillement l'année qu'on te payera et tout tranquillement, sans stress. Je dis bien sans stress. Et pour qu'on te donne même les marchés publics, tu dois d'abord monnayer. En plus, quand tu réalises le marché et qu'on doit venir confirmer, inspecter et dire que voilà le marché est bon et signer le bon de livraison que tu as bien fait et tout et tout. Ceux qui viennent faire ce travail, tu dois aussi payer. Maintenant, la paperasse, pour que ça arrive au paiement, c'est peut-être 5 bureaux, ça entre ici, ça entre là-bas, ça va au ministère des marchés publics, ça revient, ça va là-bas, ça va. Tu dois payer à chaque fois quelqu'un qui doit, pour que le dossier passe vite. Maintenant, au paiement, pour qu'on paye, tu dois encore passer à la casserole. Et quand tu fais le total de tout ça, et le total du billet d'avion, et le total des dépenses faites sur place au Cameroun. Au Cameroun. Parce que tu ne manges pas n'importe quoi, tu ne dors pas n'importe où. Quoi qu'on dise, quand vous avez vécu en Europe, vous avez vécu en Europe. Hein. Voilà pourquoi Fakochet est malade. Quand tu vis en Europe et que tu viens dire que tu vis au Cameroun, que tu viens travailler au Cameroun, tu viens faire tes marchés, ça va te prendre 2-3 mois. Si tu tentes d'aller commencer à vivre au quartier, que tu vas manger n'importe quoi, tu t'assois, tu écartes tes pieds, tu dis que poisson brisé, on vient te donner, tu laves les mains dans l'eau, tu manges, tu n'es plus pareil. Tu vas seulement tomber malade. Tu auras seulement quand tu vas tomber malade. Quand tu as vécu en Europe, tu ne peux plus être pareil quand tu reviens au Cameroun. Même si ça te donne envie d'être toi-même, te dire que voilà. Ce n'est plus la même chose, mes gens. Donc, dire que tu viens faire les marchés publics au Cameroun,
il faut avoir déjà le cardio et être préparé que tu vas rentrer, tu vas aller faire le prochain contrôle et ce contrôle va détecter l'hypertension, ça va détecter l'ulcère d'estomac, toutes les maladies liées à ce que vous comprenez. Vous comprenez ce que je veux dire? L'ulcère d'estomac, l'hypertension, le mal de nerfs. Tu vas rentrer avec ça. Tu vas venir en santé, tu vas rentrer avec ça. En Europe, dans l'avion, en train de te moucher. Parce que tu auras tout perdu, tu auras sacrifié ta vie en Europe. Tu auras perdu beaucoup de temps que tu aurais pu passer avec tes amis, ta famille et tout, pour venir chercher la facilité ici. Rien n'est facile. Les marchés publics, c'est la pire des choses si tu es en diaspora et c'est ça que tu choisis de faire ici au Cameroun. Donc du coup, quand moi j'entendais les gens dire que voilà, quand j'entendais les gens au début, même au début, quand on était en clash de politique, elle disait que je viens faire les marchés publics et tout. Ça me faisait rigoler. Mon mari a fait plein de choses au Cameroun, sauf les marchés publics, qui, voilà, je ne veux pas entrer dans beaucoup de choses. C'est moi qui même qui ai dit que bon, maintenant je vais challenger mon pays. Et j'ai opté dans ce que je fais, qui est très difficile, qui est très compliqué et qui nécessite beaucoup de travail dans la tête. Ça dépasse même le fait. Ça dépasse la fémania. La fémania, c'est rien. La fémania, c'est le mensonge. Que tu te lèves, tu te dis que bon, tu vas commencer à mentir les blancs et leur dire tout ce que tu veux. Et ils vont t'écouter et ils vont te libérer leur argent. Le fait est facile parce que c'est le mensonge. Donc, pas du tout pour ceux qui ont demandé, je ne fais pas du tout et je ne vous conseille pas du tout. Et celui qui a envie d'essayer, il vient essayer. Donc, je suis là pour vous donner des conseils. Vous dire que ce n'est pas ce que vous croyez. Parce que tu ne peux pas venir déjà au Cameroun dire que oh, j'ai beaucoup de... Bon après-midi Esther. Oh, j'ai déjà... Sauf si toi tu te dis que bon, je suis à 5 ans de ma retraite, j'ai assez économisé, je viens mettre 10 appartements à louer. 10 appartements à louer, je construis 10 appartements à louer. Et comme ça, ces appartements vont me donner 5 un côté, 150 000 par jour, ou 100 000 par jour, 10 appartements, ça va me faire 1 million tous les jours, tous les mois. Et je passerai une retraite à peu près paisible. J'ai vu les gens qui ont fait ça. J'ai vu les gens qui ont fait ça. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Il y a beaucoup de financements que tu puisses faire, qui te produisent, qui font rentrer facilement, rapidement ton argent et que tu renouvelles et ça te fait entrer ton argent tranquillement sans avoir mal à la tête, mes gens. Sans avoir mal à la tête. C'est vrai que les premiers financements, il faut mettre un peu d'eau. Okay. Les premiers financements sont très lourds, mais c'est ce que je vous conseillerais. C'est ce que moi j'ai fait et c'est ça qui marche pour moi. Vous comprenez? Voilà. Si vous avez besoin, moi je vais vous dire. Mais il faut être... Parce que quand vous êtes en Europe, vous vous dites que ah, si moi j'ai mes 1 million au Cameroun tous les mois, ça va m'aider. Ça va me faire vivre normalement. Ça va. 1 million, quand tu as vécu en Europe et tu viens vivre ici, là on te donne 1 million par mois, que vivre avec, tu ne peux pas. Préparez-vous, tu ne peux pas vivre avec 1 million au Cameroun tous les mois. Celui qui te dit le contraire, vient s'asseoir. Il fait d'abord, il va là-bas à Oudja, chez Zoua. On lui donne 1 million. S'il va faire 3 semaines avec vous, changez mon nom. Vous comprenez? Ça va très vite dans ce pays. L'argent va très vite dans ce pays. Mais seulement, il y a des choses, quand tu arrives, quand tu investis, tu es sûr que ça va. Et quand tu investis, il faut avoir les partenaires qui vont te suivre. Ça veut dire que si tu achètes ce téléphone, il faut que tu aies les partenaires qui vont venir louer ce téléphone-là. Vous comprenez? Quand vous dites que 1 million par mois, vous avez déjà trouvé
le locataire, il y a des locataires qui font 1 an, ils ne payent pas le loyer. Hein. Il est dans ta maison. Il ne paye pas le loyer. Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Quand tu calcules que 1 million par mois, tu es bien et tout. Et tu calcules aussi les casses, les rénovations, tout ce qui va avec. Moi, je suis dans un secteur où ça rapporte, il y a moins de problèmes. Et dès que tu sens que ça commence à faire un genre, tu vends et tu rachètes et tout le monde est content. Vous comprenez? Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vraiment gagner de l'argent au Cameroun, investissez dans les engins. Vous comprenez? Investissez dans les engins. C'est cher en achat, en douane, mais quand tu as les engins au pays, au niveau des locations, hein chef? Quand tu as les engins au pays, au niveau des locations, tu achètes l'engin en Europe, en Suisse, au bout de 6 mois de travail, 4 mois de travail, tu as déjà récupéré ton argent de l'engin depuis. Hein? Pourquoi je devrais vous cacher? Tu as déjà récupéré ton argent d'engin depuis. On te verse l'argent chaque semaine. C'est toujours loué. C'est toujours loué. Et tu cherches maintenant les contacts des sociétés qui louent. Les sociétés qui font les routes. Les sociétés qui font plein de choses. C'est eux. Tu gères avec eux. Des gens qui construisent, les sociétés qui construisent, les engins. Faites dans les engins si vous avez envie. Parce que la bonne économie, c'est quoi? La bonne économie, c'est quand tu as tes 200 000 € dans ton compte et que tu arrives, étant encore en Europe, à tourner 2-3 fois. C'est-à-dire que les 200 000 te produisent 2 fois plus ou 3 fois. Le jour que tu te retrouves avec 600 000, tu sais que tu as maintenant une vraie économie. Parce que tu n'as transpiré que pour trouver 200 000 et tu as travaillé et au bout de 9 mois, tu as tes 600 000. Donc, de bénéfices. Parce que ça va très vite, mes gens. Ça va extrêmement vite. Et c'est ce que vos familles chinoises, les Chinoises viennent déjà faire ici au Cameroun. Vous êtes là sur la toile. Vous ne vous rapprochez pas. Vous venez seulement clasher Madame Chapuis. Vous ne lui posez pas la question que qu'est-ce que pour que ma famille construisez les maisons quand vous êtes déjà prêt à revenir. Si vous vous sentez vraiment obligé de construire les maisons, quand il te reste 5 ans, 4 ans à rentrer au Cameroun, c'est là où tu construis ta maison de retraite. Tu ne peux pas construire ta maison de retraite au Cameroun quand tu as encore 10 ans à faire à l'extérieur, quand tu as encore 15 ans à faire à l'extérieur. C'est du gâchis, c'est l'enterre. Que tu as enterré ton argent qui ne te sert à rien. Tu cherches quelque chose. Je vous ai donné un exemple et j'en ai comme ça 4-5. Où tu vas seulement te lever, tu te mets sur ta toile. Tu bavardes. Dès que tu arrêtes là, on te dépose ta recette. Tu fais seulement comme ça là. Ça part en Europe. Ce que tu veux, ça part en Europe. C'est que tu veux que ça reste ici, ça reste ici. Et tu continues à faire les clashs sur la toile. Pour le reste, je ne vous dis pas. Hello Thierry, mon fils, ça va? Vous avez compris? Pour le reste, je ne vous dis pas. Il y a les choses, mes gens. Le pays que vous voyez, il n'y a encore rien. Vous comprenez? Il n'y a encore, c'est encore vierge de chez vierge. Tout ce que tu vois que c'est les blancs qui font, c'est ça que toi tu dois faire. Le blanc ne va pas venir au Cameroun faire ce qui ne marche pas. Vous comprenez? Attendez, je vais contrôler le zone. Voilà. Il faut diminuer l'arachide ici. Ok. Parce que quand je vois le foléré, C'est plus petit que... je te dis que tu dois diminuer même plus de la moitié.
Hein? Oui, maman. Voilà, ne tournez pas encore le côté. Finissons d'abord avec les légumes. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Quand les Européens arrivent ici, ils ne font pas. C'est qu'ils ne donnent pas beaucoup d'argent. Voilà pourquoi Bolloré a encore la gorge pleine. Le fait que le Camerounais ait arraché le port, comprenez? Tout ce qui peut donner l'argent, c'est ce que les Blancs viennent faire ici. Et quand tu regardes très bien, ce que les Blancs viennent faire ici, mes gens. Ah! C'est les choses que je vous dis là. Les premiers Bayamsala, même, dans ce genre de choses, c'est les Blancs. C'est les Blancs. C'est eux les premiers Bayamsala. Vous comprenez? Celui-là, peut-être, c'est 5, 10 engins. C'est comme ça que tel a loué, telle société, 20 a loué. Là, ils ont loué 4 engins. Là, l'autre a eu les marchés pour aller raquer la route de ceci, il n'a pas d'engin. Il vient, il loue 2. C'est tous les jours, c'est comme ça. C'est des choses qui ne prennent pas. Arrêtez d'écouter les prostituées qui viennent faire la publicité des maisons qu'elles ont construites, qu'elles vont habiter. Ce n'est pas un investissement. Si vous avez envie de tourner votre argent, c'est dans ce sens-là que vous devez réfléchir. Et il faut que vous soyez sur place. Il faut que vous ayez, je ne sais pas, il faut que vous ayez un contrôle. Parce que même si vous mettez quelqu'un, ça va trop vite, mes gens. Il y a des gens qui viennent louer pour 2 jours. Ça fait 280 000 pour 2 jours. Il vient, il loue, il part. Deuxième jour, il vient, ou bien il t'appelle, il dit, est-ce que je peux prendre encore pour 2 jours, machin. Oui. Que toi aussi tu sois prêt, que dès qu'il y a une pièce qui ne va pas, c'est bon, ok, mélange alors. Qu'on te donne la référence de la pièce et que toi tu commandes en euros, ou bien tu prends l'avion, tu t'en fous, tu as l'argent, tu prends l'avion, tu vas, tu achètes tes pièces en euros et tu rentres avec. Et la machine fonctionne. Vous comprenez? C'est vrai, Tata. Voilà. Il y a tous les gens qui ont fait les erreurs. Toujours. Il y a toujours les gens qui ont fait des erreurs. Ne faites pas les histoires que vous entendez que tu es encore en Europe. Tu as encore 15 ans à faire en Europe, 20 ans. Tu viens construire la maison que tu vas habiter. Tu es pressé. Au lieu de prendre l'argent, tourner, réfléchir. Mettez les locataires dans les maisons quand vous vivez en Europe. Mettez les locataires, vous me donnez le résultat. Si vous vivez en Europe, si vous avez votre terrain, attendez, tournez, multipliez d'abord votre argent. Multipliez d'abord votre argent. Avant de venir maintenant à 5 ans, 4 ans, dites que voilà, j'ai multiplié, ça m'a donné beaucoup d'argent. Maintenant, je peux faire la maison. Et pour cela, il faut avoir une bonne comptabilité, il faut avoir la tête, il faut faire jouer votre mindset européen. Ne venez pas ici vous épouser le mindset camerounais là, que le la la la. Non. Il faut faire jouer le cerveau, l'intelligence, la sagesse que vous avez acquise en Europe. Vous comprenez? C'est important. Hello la fille de Dieu, je vois difficilement les commentaires. Je vois difficilement les commentaires. C'est ça qu'il s'agit, mes filles et mes fils. Ne regardez pas les bordels qui cotisent les 100 francs qu'on les donne par passe pour dire que j'ai construit. Construire une maison que tu vas habiter, c'est pas un investissement. Construire une maison que tu vas habiter, c'est un enterrement de capital. Vous avez compris, hein? C'est un enterrement de capital. Et pourtant, ce capital peut bien vous produire de l'argent 2-3 fois. Et tu prends, tu mets de côté. Et la base, tu prends, tu construis la maison avec le moment venu. Non, il faut enlever. Là, tu vois, c'est collé derrière, en bas. Change de casserole. Okay. Et comme ça, tu mets l'eau. Il va falloir mettre de l'eau.
Vous avez compris, non? Voilà. J'ai eu une voiture climatisée chez une connaissance de 400 000. C'était même moins cher, hein. 2 semaines à 400 000. C'était même moins cher. Peut-être c'était vraiment, je ne sais pas, 200 000 la voiture au Cameroun en une semaine, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Parce que si tu loues une voiture pour dire que tu vas par exemple dans mon village à Fumbat, c'est 70 à 80 000 par jour. 70 à 80 000 par jour. On parle de 4x4, hein? C'est ça. Oui. Si tu vas dans mon village, c'est assez plus que tu vas louer la voiture. 10 jours seulement, c'est combien? C'est 800 000. Si tu as loué 2 semaines, c'est... Je vous dis que il faut avoir les gens. Il faut avoir les gens. Non, non, laisse comme ça. Oh, ça me fait mal aux dents. Il faut avoir les personnes de confiance. Il faut avoir les personnes de confiance. Bon. Apporte-le. Moi, je ne sais pas pourquoi vous aimez tourner la nourriture avec. J'ai dit, il ne faut pas tourner avec ça. On tourne avec ceci. Oui, oui. Ça va. Voilà. Il faut vraiment bien mélanger. Comprenez? Il faut avoir les gens de confiance. Est-ce qu'il y a même les gens de confiance? Tout le monde est voleur au Cameroun. Tu vas avoir les qui de confiance. Que ils vont, même les caméras que tu vas mettre dans la voiture. Même la caméra que tu vas mettre dans la voiture, ils te brouillent ça. Ils te déconnectent ça. Il y a trop de choses, des petites choses qui ne coûtent rien, qui vous donnent beaucoup d'argent au Cameroun. Mais le risque dans la vie. Exactement, Axel. Il faut prendre le risque. Le risque, c'est stressant, mais c'est, voilà, ça responsabilise exactement, voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand tu prends déjà 150 000 euros pour acheter un engin, tu prends 150 000 euros pour acheter un engin, c'est que tu as réfléchi. Tu as bien réfléchi. Parce que c'est quand même beaucoup, 150 000 euros par engin. Hein? Blanc dit que mieux tu vends les cartons que de faire les marchés. Tu sens que peut-être Blanc a déjà été vaccinée. Elle a déjà été vaccinée. Ok. Alors, mon colérier est presque prêt. Hein? C'est presque prêt. Il faut faire attention pour le sel. Le sel complet là, ça c'est très concentré. C'est très concentré. Oui, oui. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer le. Tu fais ça après avoir tourné comme ça. Tu as bien tourné. Voilà. Voilà, ajoute encore un peu. Fais-moi, je ne sais pas s'il faut ajouter l'arachide. Non. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, le chef finit de tourner. Je vais vous montrer le poisson fumé que moi-même j'ai préparé. Hein. Parce que je ne blague pas en cuisine. Quand je dois manger la nourriture de chez moi, je suis très... Je suis... Pour à Limbe Kribi, 400 000. Et encore, c'est une code. Ah, ben c'est parce que c'est une connaissance. Pour aller Limbe. Ah, c'était Limbe Kribi. Limbe Kribi, ce n'est même pas trop loin. Hein?
Tu as vu ce que ça coûte? Tout donne l'argent ici. Et rien n'est sucré que quand tu fais le business ici, que c'est le cash du Cameroun que tu gagnes. Parce que ici, là, les gens n'ont pas la valeur. Les gens ne connaissent, au Cameroun, les gens ne connaissent pas la valeur du cash. Comprenez? Les gens ne connaissent pas la valeur de l'argent. Ils ne connaissent pas la valeur du cash. Et quand tu es ici, que tu es de passage, que tu sais que tu es venu ici travailler, dès que tu as déjà mis ta voiture comme ça, 3 jours, on te donne même si c'est combien, tu prends, si ça te donne 500 000, hein, tu prends 100 000, tu déposes dans la maison, tu prends 400 000, tu vas changer en euros et tu gardes. C'est comme ça qu'on gagne l'argent au Cameroun. Tu vas changer en euros, tu gardes. C'est de ça qu'il s'agit, mes gens. Tu gagnes tes 300 000, tu prends 100 000, tu laisses à la maison, tu prends 200 000, tu vas changer en euros. C'est comme ça. Je vais vous montrer mon poisson. Fais voir le poisson. Apporte la mamie de poisson, je vais montrer le poisson de Bamou. Les gens, à un moment, les gens disaient que oh, elle a honte de sa tribu. Oh, elle veut montrer que elle est plus pose, non? Pose, non? Est-ce que c'est ça? Non, ça ne sort pas tout seul. Attendez, vous montrer le poisson fumé de chez les Bamou. Vous avez vu? Ce que vous voyez là, c'est le piment jaune. Vous avez vu, non? Voilà, c'est ça. Ah, le poisson. On mange ça avec des légumes. Vous voyez? Voilà. Regardez, je fais. C'est moi qui ai préparé. Parce que chez les Bamoun, on ne... En fait, on ne fait pas comme chez vous, non? On enlève les os et tout. On ouvre seulement en haut, on enlève la saleté, mais on prépare le poisson entier. Même le chef, il a découvert ça aujourd'hui, non? Oui, non. Maintenant, tu coupes les oignons, tu fais un peu d'huile et tu verses sur ça, oui. C'est très bon, mes gens. Esther, on va faire comment? Laisse-moi les aiguilles là. Et quoi que ici au Cameroun, tu peux arriver et tu commences à mettre les talons, tu vas dans les bureaux et tu décroches des centaines de millions et tout et tout. Dans leur tête, ils croient que c'est ce qu'elle fait. Je fais le travail que quand je suis en botte là, les bottes ou les baskets jeans, vous n'allez pas me voir. Elle doit tout vous montrer. C'est tout. Ici là, c'est que tu arrives, tu retrousses tes manches, non? Tu retrousses tes manches, quand tu rentres, tu te laves, tu prends ton bain bien, et tu t'assois sur le live. Est-ce que l'argent a la couleur? L'argent n'a pas la couleur, mais le bon argent, comme c'est que ça entre, que tu vois que ça entre, tu as le contrôle, tu as des vidéos, tu contrôles tous tes trucs. Ça dépasse tout ce que vous entendez là, les gens là. Je ne comprends même pas les gens qui pensent que le meilleur investissement, c'est que montrer que tu as l'argent, c'est venir construire la maison que tu vas habiter dans 10 ans. Que l'argent là, je n'avais rien à faire avec. Hein? Si tu as ton terrain, c'est ça. Tu tournes avec l'argent que tu as. Parce que tu vas construire ta propre maison que tu viendras habiter. Elle te voit combien de fois par an? Une fois, hein? Tu ne peux pas venir, tu gagnes ta vie normalement en Europe, tu ne peux pas venir deux fois par an pour les vacances. C'est impossible. Si tu gagnes ta vie normalement en Europe, tu ne peux pas venir 2 fois par an. Alors, une maison que tu as construite pour toi, tu viens, tu ouvres la porte à ta chambre 2 fois par an. Même les draps vont subsister. Ça sera du moisi après. Hein? On dit la nature a horreur du vide. Ça, c'est pas que pour les humains, c'est aussi pour du matériel que tu achètes, les meubles que tu fais. C'est un peu comme si je meublais cette maison, bien qu'elle soit vraiment anti-humidité, anti-tout. Dès que tu fermes une maison, tu pars avec, tu fais 1 mois, 2 mois. Non, les choses ne sont plus pareilles. Quand les choses jaunissent, tu ne te rends pas compte. Vous comprenez? Voilà. Donc,
ce n'est pas de l'intelligence de construire une maison alors que tu vis en Europe. L'intelligence encore, c'est de prendre cet argent et donner un apport de maison ou un apport d'appartement où tu vis. Comme ça, ça va t'obliger à cotiser tous les mois. À ta retraite, si tu n'as plus envie de cotiser, tu vends et tu as le bon pactole qui te servira de venir faire quelque chose de bien dans ton pays. Ne prends pas l'argent, mets l'argent dans la maison en Europe, ne prends pas l'argent pour venir mettre dans une maison au Cameroun. Tu vas perdre cet argent devant toi comme ça là. On ne compte pas que comme c'est fermé là, les bandits peuvent venir casser parce qu'ils savent que tu n'es pas là. Ils te volent tout. Ils viennent casser, ils te volent tout. Elle ne prévoit pas ça. Ça, c'est pas prévu. Ils prennent tout ce que tu as là-dedans, la vaisselle, tout ce que tu vois de beau, que tu ramènes chez toi, ça vole. Si c'est que tu dis même que tu ne fermes pas, tu laisses quand même des gens dans la maison, que c'est ta famille, c'est eux qui vont tout abîmer. Parce qu'eux, ils n'ont aucune valeur, ils n'ont aucune... Ils s'en foutent en fait. Ils te cassent un plat, ils vont te dire que ce n'est que le plat. Alors que ce plat, peut-être, tu l'as acheté en euros. C'est arrivé au Cameroun. Ça a la valeur d'un peu plus d'un plat. Mais ils vont aller faire le commérage sur ton nom, dans la famille, que tu arrives chez elle, tu casses un plat. Viens voir comment elle te ramasse. Alors que ce n'est pas le souci du plat. Donc tout ce que tu peux faire, c'est fermer ta porte. Merci les bandits. C'est tout. C'est trop compliqué. Pour ceux qui viennent, qui croient que investir, venir construire leur maison d'habitation au Cameroun, quand ils sont encore en Europe, ils croient que c'est réussi. C'est une perte d'argent, c'est l'argent que peut-être que vous avez gagné malhonnêtement, qui va aussi se perdre. Parce qu'une maison que tu construis qui n'est pas habitée, elle tombe en ruine. C'est ça. Elle tombe en ruine, mes gens. Moi, je vous dis, faites très attention. C'est fermer ta maison, mettre un gardien que tu payes qui n'a rien à voir avec ta famille. Le gardien même que tu payes, qui n'a rien à voir avec ta famille, c'est même lui qui va alors organiser d'autres gens venir attacher ses mains. Ils attachent ses pieds. Et ils entrent, ils volent tout avec sa propre complicité. Soleil sucré, j'ai l'impression que tu ne vis pas la vraie réalité. Ils volent tout, ils cassent tout, ils attachent. Lui-même demande, on attache tout, sa bouche et tout et tout. J'ai déjà vu des choses. On vole tout. Ah, mais tu parles de quoi? Le gardien qui n'a même rien à voir avec ta famille, c'est même là où encore c'est même pire. Mieux tu mets ta famille parce qu'ils vont voler les plats, les choses, ils vont peut-être essayer d'abîmer. Mais quand tu vas arriver, voilà, tu vas remplacer ce qu'ils ont abîmé. Le gardien que tu ne connais pas, tu vas prendre peut-être tout pourri. Il finit le plan là comme ça, là, dès qu'on finit de voler, c'est parti dans le camion. Les voleurs découpent tout. Il vient le lendemain. On vient, on le détache. Une semaine après, il rentre chez lui. Avec sa part qu'on aura donnée. Tu vas le trouver où? Tu vas le voir. C'est très compliqué. C'est très compliqué, s'il vous plaît. Attendez, je contrôle un peu le couscous. Ouh, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, hein? Mais oui, qui va manger? Chef. C'est beaucoup jusqu'à qui va manger ça? Et ça aussi, beaucoup gonflé. Ah ouais. Comprenez. C'est ça qui est la vérité. Donc demain, nous allons reprendre avec nos jus détox. Pour celles qui en ont besoin. Vous prévoyez les épinards, vous prévoyez les pommes vertes, vous prévoyez le concombre, vous prévoyez du citron, vous prévoyez du gingembre, vous
prévoyez tout ce qu'il faut pour le détox. Du poireau d'ailleurs, vous prévoyez ça. Et on va lancer demain les jus détox pour dégonfler les intestins, pour nettoyer les intestins, dégonfler les intestins, le ventre, les intestins, nettoyer le foie. Donc demain, c'est lancé. D'accord? Vous voyez? Ça, c'est ma fille qui va rentrer avec ça. Ça, c'est le gingembre. Moi, je prends mon gingembre au Cameroun. C'est elle qui rentre avec ça. J'ai pris des paquets comme ça pour retourner avec. Elle va avancer avec parce que je vais, soit on va le même jour, soit je vais la suivre. Parce que le gingembre, voilà. C'est vraiment important dans la cure détox, dans la cure du ventre cassé. Que quelqu'un ne vous mente pas. Que quelqu'un ne vous mente pas. C'est détoxifier vos organes, ça les permet de bien travailler et ça vous permet de perdre du poids. Vous avez compris, non? Détoxifier vos organes, nettoyer vos organes. C'est un peu comme si on vous disait de vidanger la voiture. Quand tu vidanges la voiture, quand la voiture n'est pas vidangée, elle ne roule pas. Elle ne roule pas. Ça ronfle sur place. Mais quand vous vidangez la voiture, vous mettez la nouvelle huile et tout. Elle décolle. C'est le rallye. Vous comprenez? C'est la même chose que le corps humain. Détoxifier vos organes. C'est important pour la santé, important pour vraiment la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais fait du détox, des cures détox. Mais c'est grave. C'est grave. Quand le foie n'est pas nettoyé, c'est grave, les gens. Hein? Vous devez avoir vos boissons détox tout le temps. Tout le temps. Vous comprenez? Et quand vous avez vos boissons détox, vous-même, vous allez voir que ça va vous obliger à manger moins pour celles qui mangent beaucoup. Et quand vous détoxifiez régulièrement vos organes, même l'estomac se rétrécit. Le ginger que vous voyez là, ça rétrécit l'estomac. Vous n'avez pas besoin de dire que les couffins, parce que vous ne connaissez pas les conséquences de tout ce que vous vivez. Le ginger là, ça rétrécit naturellement l'estomac. Le concombre, le concombre vous coupe la faim. Le concombre coupe la faim. Vous comprenez, non? Voilà, on va relancer ça demain. On va relancer ça demain. Parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de perdre les tailles. Ça fait plaisir d'avoir les épaules dessinées. Ça fait plaisir d'avoir un ventre qui n'est pas gros. Ça fait plaisir d'avoir un corps où tu n'as pas comment ça s'appelle? Les brûlés pour une femme. Ça fait très plaisir de mettre le cabas. Pas parce que, regardez, ça c'est le cabas, non? Ça c'est le cabas. C'est vrai que c'est coupé en ovale. Ça fait plaisir de pouvoir mettre un cabas, pas parce qu'on cache les rondeurs, mais tout simplement parce qu'on a envie d'être en cabas bien taillé, avec les bras et les épaules bien dessinées. Hein, pas les épaules qui vont comme ça là. Et ça vient faire une poche ici là, au coude. Ça vient faire une poche ici là. Non. Hein? Les poignées d'amour, voilà. C'est magnifique qu'une femme qui n'a pas les poignées d'amour. C'est très beau. Une femme qui n'a pas un gros ventre. Une femme qui a un cou, qui on voit ton cou. Hein? Une femme qui a un gros ventre, c'est quoi?
Moi, je suis là, je vous donne les astuces et tout et tout. Je partage même les astuces sur mon mur. Quand je partage chou-fleur, brocoli et tout ça sur mon mur, c'est pour vous. Parce que ici, là, moi, j'ai de quoi, voilà, j'ai de quoi remplacer tout ça. C'est pour vous. Parce que quand je vois comment ça s'appelle, des recettes, je pense à vous. Hein? Je pense à vous. Le poids n'est pas bien. Je vous le dis. Tu ne peux pas te vanter quand tu as les gros ventres et les grosses fesses. L'habit n'est pas bien sur toi. Hein? Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux quand tu n'as pas un corps svelte. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu n'as même pas beaucoup de chance. Parce qu'une fille qui est laide, hein, une fille qui met taille 38 et qui est laide, elle passe sur le marché que toi qui ne mets qu'à taille 46 qui est belle. C'est vrai. Ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. Comment ça s'appelle, les sondages parlent d'eux-mêmes. Donc, le poids, ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi pour la santé. C'est pour la santé. C'est ça qu'il s'agit déjà. Hein? Je ne suis pas sûr qu'on va te faire ton poulet là aujourd'hui. Hein? Vous avez compris? Les poignées d'amour de ça. Qui a dit que c'est les poignées d'amour? Hein? Les hommes ne veulent plus faire des efforts, hein, à porter les grosses femmes sur le lit comme ça, là, que tu dois même d'abord beaucoup Non, non, non. Franchement, non. Prenez des jus détox. Faites du sport. Diminuez vos portions de nourriture, c'est tout. Marchez. Vous voyez à quelle heure je vais manger là. Hein? Voilà, il est 18h10, j'ai fini de manger. 18h30, je suis au sport. Je ne vais pas faire mes 3 km. Comment la nourriture va rester dans mon corps? La nourriture ne va pas rester dans mon corps. Et rendez-vous demain à midi pour manger. Demain à midi pour boire pour prendre quelque chose à manger, soit 2 tranches d'avocat avec quelque chose et tout et tout. Voilà pourquoi tu vas maigrir en ayant une bonne mine. Parce que tu vas manger ce qu'il faut, mais à des moments qu'il faut et des quantités qu'il faut. C'est différent que de maigrir parce que tu prends des gélules, tu prends ceci, qui t'empêche de manger, qui t'empêche de prendre des choses qui t'apportent des vitamines, la force pour faire ton sport et tout et tout. Maigrir en beauté, maigrir et avoir bonne mine, c'est important. C'est important. Attendez-moi en été là-bas, attendez-moi là-bas en été. Vous allez, je vais vous jeter plein la vue. Attendez-moi en été. Vous allez voir, non? Mais ça vous dit que vous êtes jeune. On va voir qui est jeune et qui est vieux. Attendez. Ma lésion demain. Ah, viens demain. Esther, viens demain, pardon. J'ai un gros ventre. Maman. Oui, d'abord, tu as vu comme je vais manger le couscous là. Je ne suis plus là pendant je ne sais pas combien de semaines. C'est une fois par mois. Parce que j'ai le droit de penser à ma tribu, à mon village et tout et tout. J'ai le droit. Je vais me la faire, je vais me la couler douce, je vais manger. Mais je ne veux pas exagérer au niveau des quantités. Voilà, le chef, il peut vous dire. Je ne mange pas. Non. D'ailleurs, quand vous avez déjà atteint votre poids, je vous jure, même l'estomac est réglementé. À un moment, vous n'allez plus prendre les coups. L'estomac va se réglementer. Dès que tu manges jusqu'à un certain niveau, ça s'arrête. Tu ne peux plus avaler une bouchée. Est-ce que vous savez ça? Le corps humain est magique. Le corps humain est magnifique. Parce que quand tu maigris par des moyens naturels,
Tout se remet en place comme tu veux naturellement. On te dit encore que tu pouvais m'enfiler une boule de couscous comme ça, là, tu dis non. Tu manges, personne ne te dit d'arrêter. C'est l'estomac qui dit stop. Et tu ne peux plus rien avaler. Quand l'estomac dit stop, c'est stop. Par contre, quand c'est chimique, l'estomac va te dire stop. Mais le jour que tu arrêtes le chimique que vous buvez, l'estomac va reprendre son élasticité. Vous avez vu sur la toile les gens qui ont essayé de maigrir avec des comprimés, avec tout ce qui va avec, comment le poids est revenu 1000 fois plus. C'est ça. Mais moi, ça fait presque déjà 1 année que j'ai perdu tous mes kilos. Est-ce que vous m'avez vu reprendre du poids? Non, parce que je continue. Mais je ne suis plus comme moi, c'est plus comme avant. J'ai abandonné plein de choses. Comme je vous disais, les graines de chia que vous me voyez prendre, le flocon d'avoine, tout ça. Je prenais plein de choses. Parfois les cuillères de curcuma, tout ça. J'ai tout éliminé. Maintenant, je suis dans le maintien. Le maintien. Et c'est ça. Et le plus gros maintien, c'est ce que tu manges au niveau des quantités. Si tu manges plus, tu maigris. Pas de plantain. Demain, je vais encore vous laver. Vous avez compris, non? Demain, là, je vais encore vous laver correctement sur ce que vous mangez. Vous avez compris? Voilà. Demain, mes mintos. Parce que j'aimerais. Est-ce que vous savez que si vous êtes hypertendu ou diabétique, parce que vous avez du poids, vous savez que si vous décidez de maigrir, ces maladies disparaissent. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que ceux qui ont dit que l'hypertension ne guérit pas, c'est du plus mensonge. Les gens guérissent bel et bien de l'hypertension. Ceux qui ont pris l'hypertension à cause qui ont du poids, qui prennent le temps, qui disent maintenant je perds du poids. Ça seulement voir comment les médecins vont se diminuer les remèdes là. Jusqu'à ce que tu dis que mais tu vas te rendre compte, jusqu'à ce que tu te dis que j'ai vu les gens abandonner les remèdes de l'hypertension à travers leur perte du poids. Si seulement vous pouvez à partir d'aujourd'hui prendre la décision que vous n'allez plus manger beaucoup. Vous n'allez plus manger parce que vous aimez. Vous allez manger parce que c'est important pour votre santé. Si vous faites ça, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez me remercier. Vous allez voir. Parfois, il y a des maisons, hein, l'homme est comme ça. La femme est comme ça. Dès que l'on voit comment sa femme commence à faire bien, lui-même se met au travail. Et ça va tellement vous rapprocher. Vous cherchez l'amour. C'est là où l'amour est à côté de vous, mais seulement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est important. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut manger en petite quantité. Essayez d'éliminer tout ce qui n'est pas important pour vous. Éliminez les trucs de plantain mûr, choses comme ça, les trucs de plantain mûr, le poisson frit avec de la mayonnaise et tout et tout. Faites le pépé soupe à la place du poisson frit par exemple. Faites du pépé soupe à la place du poisson frit, du poisson frit, machin, la mayonnaise et tout et tout. Essayez d'enlever une salsa, enlever le sucre, les gâteaux, les machins. Essayez d'enlever les petites choses comme ça. Faites ça sur 2 semaines, vous allez voir. Faites ça sur 2 semaines. Vous prenez vos détox. Le détox ne commencera à agir que quand vous allez éliminer la plus grande partie des poisons du corps. Voilà. Comprenez pas les détox. Vous allez voir. Un jour, vous allez vers vous levez, vous dites que merde,
C'est mon ventre, si c'est quoi? Non, c'est la vérité, ça se casse. Ça se casse. Mhm. C'est ça qu'il s'agit, mes filles et mes garçons. C'est ça. Hello, Kala. C'est important. Important, ne vieillissez pas en prenant les gélules, en prenant les comprimés, en prenant ceci. Ah, j'ai oublié de prendre ma gélule. Ah, j'ai oublié de prendre. C'est maintenant. Enlevez les kilos là. Dès que vous enlevez les kilos, ça va partir avec les maladies. S'il vous plaît. Que quelqu'un ne vous mente pas. Vous comprenez? Que quelqu'un ne vous mente pas. Passer une journée sans faire au moins 10 000 pas, c'est extrêmement grave. Une journée sans faire de la marche, au moins 10 000 pas. C'est dommage. Vous comprenez? Et pour ces petits efforts-là que vous deviez faire et prendre votre âge, rester belle, en santé, sans traitement, vous ne voyez pas que c'est génial. Vous ne voyez pas que c'est la classe. C'est la classe. C'est ça. Et puis, quand on va continuer ça, le problème c'est vraiment dans l'assiette. Mais bien sûr, c'est un peu comme chez moi à Fumban. Chez moi à Fumban, les gens là mangent le couscous du premier au 31. Le couscous du premier au 31. Vous trouvez ça normal. Certains mangeaient le couscous à midi et le couscous le soir. Viens voir les fesses. Viens voir le ventre. Le couscous. Le maïs, ça pond l'eau. Il faut les voir. Elles ont les bras comme ça là. Il faut les voir. Dans les pailles. Là, c'est une région qui a tout. C'est une région qui produit tout. Mais va les voir dans le couscous. Et ils ont choisi que le maïs, et ce n'est que le maïs toute leur vie. Et tous prennent des remèdes de l'hypertension. Tous sont hypertendus. Tous sont hypertendus là-bas. Toutes ces maladies, c'est de la mauvaise eau, c'est du mauvais gras, c'est du mauvais cela. C'est tout ce qui est mauvais que le corps accumule et n'évacue pas. Et qu'est-ce qui évacue? C'est le foie qui évacue. Quand le foie est saturé, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la fesse s'installer. Il laisse tout ça s'installer sur vous. Quand le foie est fatigué, quand le foie est saturé, il ne filtre plus rien. Tout ce qui entre stock. Maman, cellulite par-ci, cellulite par-là, cellulite par-ci, cellulite par-là. Là, sachez que c'est tout ce que le foie n'a pas pu évacuer. Ça cherche la place pour stocker. Les doigts même, vous voyez les gros doigts comme ça là. Ok, les filles et les filles. Voilà, je vais devoir me mettre à table là et je vais manger. Dès que j'ai fini de manger, j'en ai pour 10 minutes de pause et je vais faire mon sport. Je rentre, je bois ma citronnelle. Parce que les thés là, les thés qui sont là que machin, je n'aime pas. C'est la citronnelle que je préfère. Les thés que vous prenez de sachet. Au Cameroun, je bois ma citronnelle et je suis bien. La citronnelle est là, je bois ma tasse de citronnelle. Et je regarde la télé et je vais au lit.